véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13 émission numéro 2. Après le Toulouse Olympique, c'est la preview de Avignon. Bonjour Aurélien, on est toujours là. Salut. Comment ça va? On a changé de t-shirt. Ça va, oui, il faut. Jour 2. Il faut rester professionnel. Ouais, ça va. Prêt pour parler du deuxième club cette saga sur le Super 13. On va dans le Vaucluse, on va à l'extrémité du championnat qui se déroule entre Villeneuve-sur-Lot et Avignon. On est à l'extrémité est dans une région formatrice qui a formé de grands joueurs, toujours une bonne formation à Avignon. On remonte le classement, donc on est en bas. Désolé messieurs les Avignonnais, mais ça s'explique. On va tout de suite faire la revue de cette petite saison qui voit quand même 7 victoires et 4 bonus. Donc il y a quand même eu quelques bons matchs. Mais une fin de classement où ça s'est bataillé avec les Ignans Saint-Gaudens pour cette place aux alentours des 7-8 victoires. Ouais, c'est sûr. Avignon qui avait fait un départ canon, je crois, un très très bon départ de saison avec quelques très jolis résultats, notamment contre Limoux, je crois, et contre notre gros, je crois. Et voilà, Avignon qui avait réussi très vite à se mettre au niveau et qui après doucement, peu à peu, que la saison est passée, une petite perte de vitesse, quelques blessés à droite, quelques suspensions à gauche et l'effectif qui s'est un petit peu décimé. Et il y a eu un gros trou d'air du début jusqu'à à peu près la fin de l'hiver. Donc voilà, Avignon qui termine avant-dernier, une saison probante avec on a vu des belles choses, mais une saison qui, en termes de résultats, je pense, ne convient pas encore totalement aux dirigeants vauclusiens, ce qui est normal parce que voilà, Avignon, tu l'as dit, club formateur, club historique de notre sport, qui a vu naître et qui a vu éclore de nombreux joueurs qui sont devenus depuis des grands joueurs. Je pense à Benjamin Garcia, à Fouadia, Jordan De Zaria, tout ça qui sont des garçons qui sont de là-bas et qui aujourd'hui permettent cette visibilité-là du 13 en France. Donc voilà, Avignon qui a un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête cette année, qui devra essayer de faire mieux que l'année dernière. Ouais, avec un nouveau projet, je crois que ça a bougé au niveau des dirigeants, au niveau du staff. Ça part plutôt sur le long terme. Donc voilà, ils vont essayer de faire mieux, enfin au moins aussi bien. Et comme on a dit, c'est un club formateur, donc ça va miser sur les jeunes aussi. Donc l'idée, c'est de continuer à développer, à construire dans un endroit qui marche bien, où il n'y a pas grand-chose d'autre d'ailleurs au niveau concurrence sportive. Donc c'est plutôt bien, il y a toujours un beau stade à Avignon et une belle équipe à prévoir. Qu'est-ce que ça a recruté à l'intersaison? Ça a fait confiance aux jeunes. Et retour de Corentin Ray quand même. Ça a fait confiance aux jeunes, comme tu disais. Il y a eu, je reviens sur ça parce qu'il y a eu du branle-bas un peu, il y a eu un petit peu de mouvement au niveau des dirigeants, comme tu disais. C'est Monsieur Jouffret qui est un ancien, qui est un homme qui connaît le rugby, ancien dirigeant des Dragons, qui est passé également par Saint-Estèphe Catalan, qui a eu la main sur pas mal de choses dans les grosses écuries du rugby à 13 français. Donc qui est arrivé à la tête d'Avignon avec une nouvelle politique, avec de nouvelles ambitions, pour essayer d'insuffler un nouvel air, une nouvelle période à Avignon. Donc on a mis l'accent sur les jeunes, comme tu dis. Alors ils apparaissent pas tous encore ici sur le petit écran que vous pouvez voir, mais autour de Corentin Ray, comme tu dis, qui est une pointure, qui lui aussi est un produit de la formation avignonnaise, puisqu'il est formé à Avignon et avant d'avoir migré il y a 3 ans maintenant à Saint-Estèphe Catalan. Voilà, Corentin Ray, la fusée avignonnaise qui est de retour en Avignon, avec Gat aussi, qui est un étranger, lui, mais qui avait déjà fait une pige à Salon, qui va aussi apporter un petit peu cette touche intéressante. On connaît les étrangers pour leur capacité, quand ils jouent devant, à être puissants, et quand ils jouent derrière, à manier le ballon un petit peu différemment des Français. Donc une volonté
d'homogénéiser encore une fois cet effectif. Et donc avec ça aussi un joli lot de jeunes joueurs qui vont intégrer l'effectif. Et je pense notamment à Baptiste Pourchy qui faisait déjà partie intégrante de l'effectif élite, mais qui était encore junior l'année dernière. Hakim Dermoun aussi, également le troisième ligne, puissant troisième ligne. Kiam Benabou qui est abonné aux convocations en équipe de France, jeune U19 qui joue troisième ligne également, qui peut jouer pilier. Il y a Bonté également qui a joué pas mal de matchs au centre ou en seconde ligne avec Avignon. Voilà, des joueurs qui ont déjà eu des caps en Super 13, mais qui cette année, selon la politique de M. Jouffret à Avignon, vont passer un cap, essayer de monter d'un cran et de vraiment faire partie intégrante de cet effectif-là pour le structurer un maximum. Ouais, tous ceux dont tu as cité, c'est des joueurs qui ont 20 ans, qui ont fait entre 15 et 20 matchs déjà en Super 13 l'année dernière. Et on sait que voilà, physiquement, il y a quand même un gros écart entre quand on sort des U19 et quand on joue en élite avec les papas. Donc, ouais, il a eu une année de muscu, une année de rentre-dedans avec les joueurs de haut niveau, et de suite tu prends un an, 2 ans déjà beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance, et puis tu t'adaptes. Donc ça va être bien pour Avignon normalement. Je me souviens, j'ai la mémoire d'un Avignon-Limoux, je crois, avec Zach Santo qui avait été extraordinaire, qui avait permis à Limoux de gagner, je crois, mais Avignon a fait un gros match. Donc il y a des belles individualités. Des fois, ça manque un peu de liant, mais c'est normal quand tu as des jeunes, en plus à des postes plutôt intéressants, parce que pour Chi joue arrière, c'est ça? Ouais, pour Chi à l'arrière. Voilà. Donc ouais, c'est normal que ça prenne un peu de temps à ce que la mayonnaise prenne, mais comme tu l'as dit, avec M. Jouffret, toute l'équipe, ça va peut-être aussi, quand on dit quand l'arrière-boutique va, tout va, enfin, voilà, ça aide aussi sur le terrain, quand on ne se pose pas de questions sur comment est la santé de ton club, que ce soit financière ou dans l'ambiance autour de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt bien. Corentin Terré, qui a peut-être été l'objectif, c'était probablement Super League. Donc on n'est pas sur une fin de projet, on est sur un nouveau projet. Donc voilà, être un leader d'une équipe de Super 13, c'est bien aussi. Corentin Terré, c'est vraiment ce joueur en particulier qui peut apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et beaucoup de précision à cette équipe-là, parce que c'est un joueur qui a côtoyé les Dragons quand l'UTC, quand Saint-Estève 13 Catalan s'entraînait, faisait l'opposition. C'est un joueur qui a eu l'occasion de s'entraîner avec eux. Et puis c'est vraiment un garçon qui parle beaucoup, qui aime beaucoup supporter, j'ai pas le mot qui me vient, mais qui aime beaucoup être présent pour ses collègues sur le terrain, qui donne beaucoup de conseils, qui aide beaucoup ses coéquipiers. Donc voilà, je pense que ça sera, pour le mental de l'équipe, ça sera vraiment une plus-value pour Avignon. Ouais, et puis même au niveau comptable, si un joueur capable de mettre un essai à lui tout seul ou sur un ballon aérien d'aller marquer, et puis ce qui te fait la différence entre un point de bonus et une victoire. Donc tu n'es pas à l'abri d'avoir 2-3 victoires de plus, simplement juste avec un bon finisseur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout dans les matchs serrés. Donc voilà, et puis on peut tirer notre chapeau à Romain Pourret qui a pris sa retraite. Je me souviens, j'ai vu ce match avec un bel hommage en fin de match. Je crois qu'il a marqué en plus aussi sur son je crois qu'il a dernier marqué match. là-dessus. Ouais. Donc voilà, plutôt sympa de faire un signe aux gens qui ont animé l'élite, ex-élite 1, aujourd'hui Super 13 pendant des années. Ouais, c'est sûr. Romain Pourret qui était une figure du Super 13. Ça faisait quelques temps maintenant que les connaisseurs du championnat de France le connaissaient. Et donc voilà, le coup du chapeau, ça y est, c'est terminé pour lui. Et on passe aussi à Yacine Adba qui est revenu au pays, lui qui s'était exilé, catalan de naissance, qui s'était exilé à Avignon pour les 2 dernières saisons et qui est de retour en Élite 2 cette fois-ci maintenant avec les champions de France en titre de Palo. Et Baptiste Avis aussi, qui a décidé de lever le pied, de pas arrêter complètement, mais d'aller, ça sent quand même la transition vers la retraite avec ce transfert. Baptiste Avis qui lui non plus n'est plus qui n'est plus tout jeune, donc qui a décidé de partir vers Saint-Martin-de-Crau, là aussi gros vivier de formation. Saint-Martin-de-Crau, mais oui bien sûr. À 13, qui ne connaît pas Saint-Martin-de-Crau? On se régalait, nous, plus jeunes, quand on partait à Saint-Martin-de-Crau. C'était des jolis voyages quand on partait. Quand tu passes devant, tu fais et du 13. Ça y est, on rentre dans le pays du 13 là-bas. Donc Avignon, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On peut voir que sur les stats en défense, avec Sengo, c'est un peu par là, qu'en attaque, par contre, il manque quelques points. Donc voilà, un peu plus de réussite en attaque,
doux Corentin-Rey, ça serait pas mal. Et Mm. peut-être aller accrocher là, parce qu'il y a un petit wagon 10, 9, 8. Aller peut-être se batailler pour la 6e ou pas loin l'année prochaine. Ah oui, complètement. Je pense que honnêtement, voilà, même si le recrutement est pas sensationnel dans le sens où il n'y a pas 10 arrivées qui viennent renforcer et où on n'a pas complètement tourné une page à Avignon, je pense que vraiment on a mis l'objectif sur garder un groupe homogène, essayer de le garder le plus stable possible par rapport à celui qui avait fait de bons résultats déjà l'année dernière, essayer de se baser sur ces performances-là et continuer à créer des automatismes entre ces jeunes joueurs qui continuent, on ne cesse de le dire, qui continuent d'apprendre à jouer ensemble et à jouer tout court. Donc voilà, je pense qu'honnêtement, si les blessures épargnent un petit peu Avignon cette année, il y a, comme tu dis, il y a largement moyen d'aller accrocher le wagon du 6, 7, 8 qui se bat jusqu'aux dernières journées très souvent pour une place dans les 6 premiers, synonyme de play-off. Et voilà, une petite bataille pour la 6e place, ce serait pas mal. Et du spectacle et des belles retransmissions. On voit bien à Avignon, les tribunes sont hautes. Ouais. Donc c'est toujours agréable à regarder. Merci Aurélien. On voit une de plus. Et on enchaîne, parce qu'on n'est pas arrivé. Plus que 9. Merci à toi, mon Julien. À plus tard.